Bonjour les randonneurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la présentation de mon sac. J'en ai fait une il y a un an, c'était pour mon trek le GR 470 les Gorges de l'Allier. Cette année, nouveau projet, je vous l'ai annoncé il y a quelques vidéos, il y a 2 vidéos. Je voudrais faire le TMB, le Tour du Mont Blanc. Donc c'est parti, présentation de mon sac. Allez, c'est parti. Je ne vous le présente pas, j'en ai fait une vidéo, le Gossamer Gear G4-20, 740 grammes. Moi, j'ai rajouté des choses, il s'est alourdi. Par rapport à mon talon 44 que j'avais l'année dernière, il faisait 1,7 kg. J'ai gagné quand même plus de 300 grammes. Et j'ai rajouté un peu d'élastique ici pour moi assembler. J'en ai fait une vidéo, vous regardez, elle est là-haut. Donc, c'est un sac sans armature naturellement. Donc, s'il n'y a pas d'armature, ça a tendance, si vous le chargez pas très bien, il va se déformer et vous n'allez pas être confortable. Il faut vraiment bien le charger. Ici, 2 porte-gourdes que j'ai rachetés, je les ai changés, c'est ceux de Gossamer. C'est un peu difficile à rentrer la gourde. J'hésite encore entre celle-ci, ces bouteilles-là. Voilà, j'hésite encore. Donc ici, 2 bouteilles de soda. C'est du thé, je ne citerai pas la marque. De 750 millilitres. J'hésite entre 2 bouteilles de 500 parce que plus on met de poids à l'avant, plus ça tire sur les épaules. J'ai fait l'expérience. Au début, j'étais sur des 500 millilitres et ça allait très bien. Je suis monté à 2 d'un kilo et ça commence à tirer là-dessus. Donc je suis revenu j'ai trouvé un compromis. 750 toutes les deux, je les remplis à 500. Voilà. Ici, pelle à caca, faites maison. Je suis parti sur un modèle, je travaille dans une chaudronnerie, j'ai pris une chute d'alu, des trous, une découpe laser et quelques pliages, et voilà. Et j'ai testé à faire des trous. Le but, c'est de faire des trous avec. Elle va très bien, elle ne s'est pas pliée, elle pèse 23 grammes. Et ça m'a coûté rien. Au passage, les bouteilles, elles pèsent avec un bouchon 29 grammes. Donc 29 grammes, j'en ai déjà 2. Je vous mettrai tout en description. Je vais regarder pour ma liste que j'ai faite sur une application, si j'arrive à vous l'intégrer à l'intérieur. Donc ici, il n'y a plus rien. Un petit sifflet avec une boussole, un thermomètre. J'ai un support pour ma caméra, pour ma Osmo Action. Je viens ici, quand je vais pouvoir marcher, je suis en plein essai avec. Ça fait du poids, ça me rajoute du poids, mais par contre, ça peut me permettre de filmer tout en marchant et avoir mes bâtons dans les mains. Donc on va commencer par les petites poches sur les côtés. Donc dans chaque poche de chaque côté, un ziploc. Un ziploc dedans, j'ai quoi ? Un paquet de mouchoirs, une paire de gants qui tient chaud, Décathlon, et une paire de gants étanches. La marque, vous la connaissez. Donc, poids des gants chauds, 44, 25 grammes. Je n'avais pas de gants l'année dernière.
L'année dernière, je suis parti dans des endroits où il faisait bien chaud, donc on n'avait pas besoin de gants le matin. Là, je suis en montagne, il peut avoir des zéros pendant la nuit, donc au petit matin, la petite paire de gants, et quand il peut toute une journée avoir une paire de gants, ça sert toujours. De l'autre côté, deuxième ziploc. Je mets tout dans des ziplocs. Pourquoi? Parce que si mon sac, les poches percent, c'est toujours protégé. Ici, j'ai trois choses. Crème solaire qui fait stick en même temps, de chez Decat que j'ai acheté. Ça pèse 37 grammes. L'année dernière, j'en avais pas pris, j'en ai rajouté à la dernière minute. Et je me suis rajouté quasiment 100 grammes. Donc là, ça suffit. J'en mets pas non plus énormément. À chaque fois, j'aime bien, même si je suis roux, j'aime bien bronzer, mais je rougis plutôt. Gel hydroalcoolique et un masque. Parce que ça, on en a besoin. Donc, ça me rajoute encore 65 grammes. Donc, le tout dans chaque poche de chaque côté. J'ai 108 grammes d'un côté et de l'autre côté, j'ai 94 grammes avec le ziploc. J'ai plus rien. Ici, je vous ai parlé de tout. On tourne le sac. De ce côté ici, une bouteille d'1 litre. Pareil, bouteille de thé. 31 grammes. Donc, là, elle était à 29. Il y a 2 grammes de différence entre 750 et 1 litre. Donc, ça veut dire que je pars avec 2,5 litres. Par contre, pour remplir, on va le voir juste là, j'ai un filtre. Chaque objet, je sais où ils sont rangés. Et je range toujours au même endroit. Mon filtre. Be-Free. Filtre Be-Free de chez Katadyn. Poche d'1 litre qui vient se visser dessus. Alors, pour l'instant, je pars avec ça. Bon, ça fonctionne pas mal. Il y en a pas mal qui disent que ça se coupe ici. J'ai un peu peur. Pour l'instant, j'ai jamais eu de défaut. Donc, j'hésite entre ça. Donc, la poche qui pèse rien, hein, ça pèse que dalle. Si j'arrive à le peser, ça pèse 27 grammes. Et le filtre qui pèse 42 grammes. Donc, j'hésite entre ça et une knock. 2 litres, avec l'embout adaptable dessus. Remplir facilement là, le nettoyer facilement, et vous avez un bouchon, et si vous n'avez pas besoin, vous pouvez très bien remplir et dire on filtrera plus tard. On est sur du 87 grammes. Donc 87 grammes, j'hésite encore pour l'instant. Ça, c'était pour l'eau. Ici, toujours dans la poche ici, j'ai, accessible rapidement dans la poche sur le côté. C'est quelque chose qui peut couper ma fourchette. Ma grosse cuillère fourchette Tox. 19 grammes. Plus un pare-vent acheté sur Amazon ou AliExpress, je ne sais plus. 17 grammes. Donc les deux rentrent dans la même pochette. Les piquets de ma tante. Donc des piquets, j'ai pris des titanes, j'en ai pris plusieurs. Le petit sachet, il y a de la cordelette, achetée chez Decathlon, 20 grammes. 2 piquets en aluminium que je garde par sûreté et que je vais peut-être me servir pour mes haubans, ceux devant. J'ai testé, vous pourrez aller voir ma tente, la Lancia 2 Pro, que j'ai étanchéifié. Je me suis aperçu en voulant étanchéifier ma tente que j'avais mis ça pour mes haubans et c'est bien pour les 2 petits sur le côté mais pas pour les 2 costauds. Donc il s'est plié et il s'est enlevé au bout d'une semaine. Étanchéification, rien à dire. Mais par contre les haubans, ça c'est pas très bien.
Donc, ceux-là, c'est pour les 4 coins. Détox. Ça pèse 11 grammes. Celles-ci en aluminium, qui sont quand même assez costauds, c'était avec mon ancienne tante et avec mon poncho que je me servais l'année dernière. 8 grammes. Et celle-ci, « 7 grammes. Donc quand on voit celle-là et celle-là, c'est du titane, mais il y en a 2 qui se sont pliés. Je les prends par sûreté, mais voilà. Et ça, c'est un kit de réparation pour le sol de ma tante. Ça pèse 4 grammes. On va passer à la suite. Donc sur cette page-là, fini. L'autre côté, de ce côté-ci, ma tante, la Lancia 2 Pro. J'ai changé son sac. C'est un sac que j'ai racheté qui pèse à peine 18, je crois que c'est 15 grammes, un truc comme ça. Donc je l'ai changé, elle rentre pile poil dedans, il faut bien la plier. Et le total pèse 900 grammes. Donc elle était annoncée à 915 grammes avec son sac qui fait 40 grammes, je crois. Alors il était pas mal, il était étanche avec le système étanche qu'on enroule. Par contre, si elle est mouillée, bah, vous la mettez à l'intérieur et elle reste trempée. Donc il faut que le sac soit étanche pour quand il pleut, mais il faut aussi que si elle est mouillée, que j'ai pas eu le temps de la faire sécher, il faut que ça puisse s'évacuer. Donc le fait que ici ça s'ouvre, je la mets à l'envers, comme ça, quand c'est mouillé, bah, toute l'eau elle va aller vers le bas et va s'écouler. Alors il faut faire attention à la façon qu'on l'applique, on ne va pas remettre l'extérieur vers l'intérieur et puis que ça trempe l'intérieur. Mais bon, c'est un coup à prendre. On a fait ce côté-ci, feuille de polycry, je ne sais plus, feuille de protection qui pèse 55 grammes, qui prend toute la tente, le dessous, qui dépasse légèrement. C'est impeccable, ça protège et puis au moins on n'abîme pas, on ne salit pas la tente, c'est ça qui est sali. On met ça, on le secoue un bon coup et puis voilà. Donc là j'ai terminé toutes mes poches. On va faire cette nouvelle poche. Ici, couverture de survie, rapide, accès rapide. Ici, ma carte avec un crayon. C'est ma carte pour le Tour du Mont Blanc que j'ai acheté. Donc elle est recto verso, vous avez les deux côtés, vous avez tout le parcours. Et sur mon téléphone qui me filme une application et j'ai ma montre, ma Garmin Fenix X Pro où je vais télécharger mon parcours et comme ça bah, je serai guidé et il m'indiquera au moment que je me décale, voilà, tu changes de parcours. Donc je pourrais normalement toujours me retrouver. Ceci pèse le total 139 grammes. Après ici, j'ai la petite sangle qui vient s'accrocher ici à ici. Tout simplement, quand j'aurai une poche à eau, un vêtement qui va pour pas le rentrer tous les 5 minutes quand il fait chaud, froid, je le mets là, je le sangle là. Donc je garde ma sangle à l'intérieur. Dernière, ma poche filet. Alors, il y a des choses que j'ai rajoutées, que je n'en avais pas l'année dernière. On essaye toujours de changer, d'évoluer. Des claquettes. Alors, des claquettes D4, où j'ai fait des trous pour alléger. J'ai découpé un petit peu ici pour gagner quelques grammes, mais bon, j'en ai vraiment gagné quelques. Elles font exactement 165 grammes. Il faut savoir que sur le TMB, c'est pour ça que je rajoute certaines choses, parce que déjà, c'est un trek qui va prendre 10 jours, plus 2 jours. J'ai 2 jours de repos où je les fais, je les prends pendant mon parcours pour simplement profiter un peu du paysage, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Où j'habite, les montagnes, on les voit pas tous les jours. Donc si je vois que j'ai un coin, même que je suis pas fatigué, et que je me dis tiens, allez, hop, je vais visiter. Ou autrement, je fais mes 10 jours, et puis bien après, les 2 jours, je les prends à visiter autour de Chamonix. Donc
En Italie, le bivouac est interdit en dessous de 2500 mètres. Si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez dans les commentaires. Donc je vais éviter de faire du bivouac à plus de 2000 mètres. Hein. Je vais en faire de temps en temps, mais je vais en faire un ou deux, mais pas plus. Donc les claquettes sont obligatoires. Ils ne vous laissent pas rentrer donc, avec vos chaussures, donc vous êtes obligé d'avoir les claquettes. Donc tout simplement pour avoir des claquettes. Et puis bon, le soir, c'est vrai que ça fait du bien. Ici, deux choses. Ma protection de mon sac contre la pluie. Le sac n'est pas étanche. Le sac est déperlant. Je l'ai laissé plusieurs fois sous de la pluie. J'ai marché sous de la pluie. Ça n'a jamais percé, mais il n'est pas marqué sac étanche. Les coutures à l'intérieur ne sont pas étanches, ils ne sont pas collés. Donc, de toute façon, il n'y a aucun sac étanche. Moi, je mets plein de protections autour avec des ziplocs, avec des sachets dans des sacs étanches, voilà. Mais par sûreté, j'hésite encore. Ça, c'est vraiment mon thème où j'hésite encore. Le thème de... Parce qu'avant, j'avais mon poncho tente, donc j'avais pas de souci, je pouvais récupérer toujours mon poncho la journée. Là, je n'ai plus de poncho tente, comme je pars avec ma nouvelle tente. Donc j'hésite vraiment, si je prends ma veste de pluie et ma protection, une jupe de pluie pour le bas, donc ça c'est ma jupe de pluie que j'ai acheté sur AliExpress, ou si je rachète un pantalon que j'ai acheté, qui est ici, un pantalon de pluie qui, en vérité, c'est que les deux jambes et autour, c'est des ficelles, pareil que j'ai acheté, ça pèse 100 grammes. Donc ça pèse 101 grammes. Donc j'hésite avec ça, plus un poncho qui ferait 163 grammes. J'hésite encore, je ne sais pas encore, parce que bon, il ne pleut pas non plus tous les jours, mais souvent quand je regarde des vidéos, quand je discute avec les gens, il y a toujours au moins une journée ou 2 jours de pluie. Donc ça, ma protection, qui est très lourde quand même, parce qu'elle fait 92 grammes. Et ça, ma jupe de pluie, 82 grammes. Je dis, bon, allez, on aura au moins le bas. Alors ça s'arrête, j'ai tout le bas qui serait mouillé, mais voilà. À voir. Ma veste. Bon, ça, c'est la même que l'année dernière. Je vous la mettrai en description. C'est la Black Diamond, je ne sais plus quoi, qui pèse 305 grammes. Je savais que c'était dans les 300 grammes. Elle est pas mal. Elle est voyante. Je sais, c'est un bleu. Vous allez me dire, je suis beaucoup en bleu, mais on dit tout le temps qu'en randonnée, il faut quand même être assez visible en cas d'un accident, n'importe quoi. Donc ici, j'ai plus rien. Donc comme vous avez vu, élastique ici, j'ai rajouté un petit élastique ici pour accrocher les bâtons qu'il n'y avait pas. Voilà, donc on a fait là, là, là. Maintenant, on va ouvrir le sac. Deux ouvertures. Là, je vous l'ai rempli entièrement. Je vais vous le peser à la fin. Et j'ai encore des choses à gagner. Ici, sac étanche que j'ai acheté, c'est du costaud, c'est pas un sac poubelle, ça pèse 30 grammes, entre 25 et 30 grammes. Et mon sac est complètement étanche, tout est à l'intérieur, il n'y a pas de souci de... Donc à chaque fois, ça c'est l'élastique pour le fermer, je viens le mettre ici. C'est des petites astuces qui permettent, on va dire, je range toujours au même endroit, je regarde si c'est bien la façon que je ferme, je fais toujours le même, j'ai des points de repère partout, comme ça au moins je ne perds rien. Surtout ça, perdre en randonnée, on ne prend pas beaucoup d'affaires, donc quand vous perdez en randonnée, ben, vous pouvez vous trouver dans une galère. Ma veste, ma Salomon, micro-polaire, c'est une veste que j'ai achetée chez Decathlon en promotion à, je crois que c'est 40 ou 45 euros. Super veste. Franchement, super veste, j'en ai acheté deux. J'en ai racheté une parce qu'ils avaient fait une promo, là, elle passe de 70 euros. Elle pèse 292 grammes en taille XL. Franchement, nickel. Ici, c'est un kit, on va dire, donc dans un seau, si tout se mythe, 25 grammes. Quand je suis au bord d'une rivière, je le remplis et je m'en vais me laver plus loin. Quand je vais faire du bivouac, quand je serai en refuge, je me laverai en refuge, mais quand je peux pas, je remplis le seau, voilà.
Ça évite de remplir un sac étanche où vous avez vos affaires à l'intérieur, mettre de l'eau, c'est bien, mais après quand vous remettez vos affaires, s'il n'est pas sec, vous trempez vos affaires. Donc là, au moins, normalement, j'abîme rien parce qu'à l'intérieur, j'ai du papier toilette dans un ziploc avec ici pince à linge et mon petit kit de réparation avec mes boules qui est, fil à coudre, voilà, et du duct tape. Donc, kit à pharmacie et ma trousse de toilette. Tous les dedans. Les deux pèsent 310 grammes. 310 grammes. Ici, papier toilette, bon, je vais le peser. Ça fait 111 grammes. Dans ma trousse de toilette, pharmacie. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les médocs. Médoc, problème de genou, j'en ai parlé dans ma vidéo de présentation du TMB. Donc j'ai du Voltaren pour mes genoux, Doliprane, des médicaments pour brûlure d'estomac, Pasyntic, et puis maux de ventre, et puis voilà. Derrière, j'ai un petit ciseau Smecta, on sait jamais, hein, quand vous êtes malade, vous êtes bien content d'avoir ça, surtout en randonnée. Des pansements, des compresses, voilà. Toujours en pharmacie, Bonne du Tigre, que j'ai enlevé l'emballage en verre pour le mettre dans un petit truc en plastique. Je divise le poids, je gagne... ça pèse 26 grammes. 26 grammes. Avant, je crois que c'était 80, un truc comme ça. Donc, le produit est toujours là. Hein. Du scotch. Du scotch. Du sparadrap. Donc, ça, c'est pour le kit pharmacie. Et le kit hygiène. Ma serviette que j'avais l'année dernière, Situ Summit Airlight Tower en taille L. Bon, il y en a qui prennent 30 par 30. Non, moi, j'ai plutôt pris 108 par 45. Ça fait une belle petite serviette. J'arrive presque à le fermer. Un rasoir, ça, j'hésite encore. Bon, après, le poids, quand je vois le poids, parce que bon, j'avais ma barbe au début. Maintenant, je l'ai rasée. Donc, je sais pas. Après... ça fait quand même 8 grammes. Bon, 8 grammes, vous allez me dire, mais j'hésite encore. Il y a plein de choses qui vont peut-être jarter, hein, comme on dit. Ça va dégager, parce que coton-tige, ça par contre, ça pèse que dalle. Il y en a pour 2 grammes. Brosse à dents, pliable. Je l'ai acheté il y a un petit moment. J'en ai racheté, j'ai racheté exactement la même. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. Elle est nickel, elle se plie, elle pèse que dalle, elle pèse... qu'est-ce qu'elle me fait ma balance? Voilà. Ça pèse 13 grammes. Bon, il y a peut-être plus léger, mais voilà. Dentifrice, parce que j'arriverai pas à me servir d'un savon d'Alep, ou voilà, c'est du dentifrice, moi. Un gant de toilette, avec mon savon d'Alep à l'intérieur, que j'ai acheté sur Amazon, sur un site qui vend ça. Donc j'ai essayé laver les dents, je me suis lavé avec 10 grammes, je me suis lavé pendant... J'ai fait 15 jours avec 10 grammes, là je suis parti sur 22 grammes, donc j'en ai largement assez. Mais... Pierre d'Alain, et ça marche super bien. Franchement, je pensais pas que... Donc avant j'avais un stick, l'année dernière, j'ai viré tout, je l'ai coupé, et j'ai pris que ça. Pour moi, c'est mon avis, mais pour moi c'est mon kit. Ça fait, je dis, 310 grammes, 310 grammes. 310 grammes, j'ai tout. J'ai tout. Kit popote, qui a encore évolué. J'insiste bien, hein. Tout le matériel, je l'ai acheté. Hein. J'ai tout acheté. Petite cuillère en bambou. Ça pèse 4 grammes. Alors pourquoi une cuillère là et une cuillère... donc la grande cuillère, c'est pour dire d'aller dans les lyophilisés. Et ça, c'est pour mon café ou un petit truc, mais vraiment que je garde toujours sur la popote. J'ai changé mon Fun Cup. Avant, il était vert.
Une fois, je l'avais posé, je le cherchais, et comme il était vert dans l'herbe, ça sortait pas. Bon, là, maintenant, avec une couleur jaune, je voulais en orange, mais je n'ai pas trouvé. Bon, ça passe toujours 24 grammes. Et le BRS 3000T, une tuerie pour le prix, sa légèreté. Tout le monde, il y en a plein qui le connaissent. 25 grammes en titane. Moi, je pense que c'est du titane. Mais ouais, c'est génial. Alors, moi, pour ma popote, c'est une 550 millilitres. Et apparemment, il y en a qui le font avec une 750. Alors, je pense qu'arrive un moment, ça commence à s'affaiblir, à affaiblir les branches. Mais franchement, génial. Si vous ne connaissez pas, achetez-le. Petit briquet-brique avec un petit élastique pour éviter qu'il se vide. Ma cartouche et une petite paille pour nettoyer ma tasse. Alors, c'est pas la même que l'année dernière. C'est ma nouvelle. La Tox Light 550 ml qui pèse avec son couvercle par rapport à l'ancienne. Celle-ci pèse 70 grammes. 70 grammes, l'autre faisait 100 ou 105, un truc comme ça. Le tout me fait 350 grammes. Avec la cartouche. Avec la cartouche qui est pleine. Ici, juste en dessous, qui est à l'horizontale posé comme ça. Ici, c'est mon sac de nourriture. Donc ça, je referai une vidéo. En plus, un petit sachet comme ça. Et là, j'ai tout ce qui est mes barres. Alors par contre, Clif Bar, c'est génial. Franchement, ça cale. C'est vachement lourd parce que c'est 68 grammes. 68, 69 grammes. J'en ai une par jour. Donc pour 10 jours, vous avez compris. Ça fait, si vous faites le compte, ça fait 690 grammes. Je suis à plus de 3 kilos. Alors j'ai pris pour 6 jours d'autonomie, midi, soir. Petit déjeuner, j'ai pris pour les 12 jours. 12 jours en sachant que je mardi 10 jours plus 2 jours de repos. Mais il me faut quand même de la nourriture après. Donc j'ai pris les déjeuners pour la totalité. Et pour 6 jours. Donc il me reste 4 jours. Quand je vais arriver en Italie, ou peut-être en Suisse, je vais voir, parce qu'en Suisse c'est pareil, c'est le même problème qu'en Italie, un peu moins haut, je crois que c'est 2000 mètres. Donc je vais avoir des refuges ou des campings. J'irai manger et puis le but aussi c'est de se détendre, hein. C'est faire un effort la journée et puis prendre plaisir le soir. Donc c'est pour ça que j'ai que 3 kg, 3 kg 5. Le total hors vidéo, je précise bien hors vidéo, je suis à 12 kg. Mon sac sera 12 kg. Je tourne entre 11,8 kg et 12 kg. Mais pour l'instant, je compte 12 kg. Et après, il y a tout ce qui est vidéo. Alors vidéo, c'est caméra, c'est batterie pour les GoPro, tout ça. Et ça, c'est en plus. Et je suis à 1 kg. Donc là, je suis encore en plein essai. J'essaye de réduire tout ça. Le fait que je pars plus de 10 jours, j'ai pris un drap de soie. Alors pour deux choses. Pas salir mon sac de couchage. Et pour gagner, ça c'est un gain de chaleur. Alors on ne gagne pas beaucoup, mais on gagne 2-3 degrés. Tadam! Mon nouveau matelas. Je viens de changer. Avant j'étais sur le Thermarest Neo Air X Lite en taille régulière, donc 1,83 m sur 51, sur 51 de large. Vu le gabarit que j'ai, c'était un peu short. Des fois, je dormais pas très bien. Bon, comme je partais en général 4, aller entre 3 et 5 nuits, ça allait. Là, c'est quand même sur plus de 10 nuits. J'ai pas envie d'être fatigué et puis arriver à un moment vous êtes fatigué, ben, vous appréciez moins, vous risquez des accidents, voilà. Donc je suis parti sur... je voulais prendre le même, mais en taille régulière wide. Excusez-moi mon anglais. Donc la taille qui fait 63 cm de large. Malheureusement, en ce moment avec le Covid, on a du mal à trouver.
Et je ne veux pas l'acheter juste 5 minutes avant de partir, je veux le tester quand même. Donc je suis parti chez Big Agnès. Donc c'est le AXL Ensolite. C'est un 1,83 m sur 64 cm sur 6 ou 7 cm de hauteur, je crois, je ne sais plus. Ça fait comme un peu ce Sea2 Summit, mais vraiment pas mal. J'essayerai peut-être de faire une vidéo. Avec son sac de gonflage, donc je l'ai viré parce que le sac de gonflage était très très lourd et puis pas très pratique du tout. Dedans, j'ai l'oreiller, j'ai acheté l'oreiller aussi, qui est de la même couleur, qui est le petit oreiller. J'ai changé, j'avais un Sea2 Summit, j'ai pris celui-là. Donc l'oreiller fait 46 grammes et le matelas dans son emballage fait 500 grammes. Donc, bon, je suis plus lourd, parce qu'avant j'étais avec les pochettes, avec le sac gonflant, avec le machin, j'étais sur... alors ils disent 350, mais en vérité il n'est pas vraiment à 350, ça faisait plus un petit 400. Donc là je me suis rajouté 100 grammes. Au niveau du sac de l'oreiller, je gagne parce que je divise par deux. Je me suis rajouté moins de 100 grammes. Moins de 100 grammes, mais par contre en confort, je vais être... c'est super, franchement c'est super. Donc, il faut un sac de gonflage pour celui-là. Donc, j'ai acheté celui-ci. Parce que l'autre faisait, celui vendu avec, il vous en fournissait un rouge qui fait plus de 70 grammes. Celui-là, il pèse 30 et quelque chose, 35 grammes. Alors, vous pouvez vous en servir comme sac étanche pour mettre vos affaires. Donc, là-dedans, pour garder le volume, pour vous montrer le volume, j'ai pas mis les bonnes affaires. Je vais vous expliquer. Ils sont juste ici. Donc, là, j'ai une doudoune. C'est pas celle-là que je vais prendre. C'est ma doudoune. C'est celle-ci. Qui est une en plume, qui pèse 300 grammes, de chez Decathlon, 50 €. Franchement, c'est l'idéal. Du 0 degré, nickel. J'ai jamais eu de problème. Par contre, c'est de la plume. Dès qu'il pleut, donc elle prend, il faut le mettre en dessous de la veste de pluie. On repose ça, je vous le montrerai après. Ici, j'ai une paire de chaussettes de chez Decathlon, une deuxième paire. Donc je vais alterner entre le lavage, mais il y en a une pour la nuit, il y en a une pour la journée. T-shirt, Decathlon. Dedans, caleçon Decathlon en laine mérinos, une tuerie. En plus, par rapport à l'année dernière, un short. Donc pourquoi ? Parce que quand je vais prendre ma douche ou je vais laver mes affaires, il me faut quand même me mettre quelque chose en dessous. Donc je vais prendre un short et de temps en temps, donc c'est un short de running avec des poches, pareil de chez Decathlon avec des petites poches. Dessus, par contre, sur ce short-là, il n'y a pas de fermeture éclair pour pas percer, parce que j'ai déjà vu des gens qui mettaient leur sac, il y avait une petite fermeture éclair, ils arrivaient, ils allaient se coucher. Donc je m'en servirai peut-être pour aller me coucher aussi, pour m'en servir, parce que d'habitude je dors en caleçon, mais là, à l'altitude, quand il va faire des 0 degrés, je préfère, voilà. Donc je préfère avoir quelque chose en dessous. Donc ça me rajoute encore du poids, hein, j'en enlève, mais j'en rajoute aussi. Donc 150 grammes. Et ici, un sac de couchage que je mets qui est en... Comme ça, c'est un sac de chez Intersport, un 10 degrés. Donc, c'est pas celui-là avec lequel je pars, mais c'est mon sac de couchage Thermarest. Un 5 degrés confort. Franchement, j'ai dormi avec mon drap de soie. J'ai dormi dans du 0, j'ai pas eu froid. Donc c'est pour ça que j'ai mon drap de soie. D'habitude, il y a des fois, je prends des affaires propres, je me lave et je prends des affaires propres. Il y a des fois, je prends mon drap de soie, ça dépend quand je m'en sers, parce que comme on a aussi un van, je me sers de celui-ci. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il pèse moins de 600 grammes pour... ouais, moins de 600 grammes. C'est vraiment pas mal. 5 degrés confort, limite 0. Mais franchement, limite, avec le drap de soie, ça passe largement.
largement. Il n'y a pas de capuche, il s'ouvre entièrement et vous pouvez en faire une couette. Donc quand vous êtes dans des endroits qui fait chaud, ben moi je l'ouvre, je dors, il se sert comme de couette. Donc on arrive ici, fin du sac, la petite pochette étanche. Et il n'y a plus rien. Si, il y a encore quelque chose. J'ai pas de seat pad. Mais par contre, sur le sac ici, vous avez un matelas. Et beaucoup de gens s'en servent comme seat pad. Donc j'ai pris deux choses. Ça, c'était la mousse qui était avec, qui pèse rien aussi. C'est la mousse qui était là pour protéger en vérité à la livraison. Et je l'ai gardé parce que tout simplement, quand vous arrivez sur un camp, si vous allez le poser par terre et que c'est déjà trempé de chez Trempé, je peux très bien mettre ça en dessous. Ou pour poser mes affaires, d'autres affaires, je pose ça dessus. Au moins comme ça, je ne salis pas tout. Et ça fait une belle mousse de 2 cm, mieux qu'un seat pad. Pour le ranger, c'est facile. Hein, c'est pas, y en a pas mal qui disent que c'est difficile. Après, ça rentre, voilà, il faut... Hop, vous rentrez là... Mais franchement, nickel. Voilà. Je remballe tout. Et puis, on pèse le sac. Ici, j'ai remis mon sac de couchage et ma doudoune. Vous pouvez voir qu'ici, il y a la nourriture ici. Donc, on va le peser. C'est parti. Donc, j'enlève les 200 grammes de différence. Hein. Donc j'arrondis à 6,4 kg, moins les 200 grammes. Donc 6,4 kg, j'enlève, comme je vous dis, j'enlève les 200 grammes de différence entre le sac de couchage et la doudoune. Donc j'étais à 6,6 kg, donc j'arriverai à 6,4 kg. Voilà. Sans eau, sans nourriture, je monte un peu plus de 3 kg ici, 2 litres d'eau. Donc je vais arriver aux alentours des 12 kg. À confirmer dans mes vidéos, mes prochaines vidéos. Ce que je n'ai pas parlé de mon sac électronique. Donc ma caméra, la lampe, ma balise GPS que je vais avec mon couteau, tout ça, mon trépied. Et mes batteries sur lesquelles je suis encore en pleine étude. Une 10 000, une 26 000 ampères, je ne sais pas encore, 180 grammes, quasiment 400 grammes, 370, 380 grammes. Donc je suis en train de regarder, ça me rajoute du poids. Là actuellement, je suis sur 1 kg le tout, plus ma batterie. Donc avec celle-là, avec tout ça, je suis à 1 kg, mais voilà. Tout ça, je le porte sur moi. Je le porte sur moi ou sur ma ceinture, ou dans mes poches, la balise autour du cou. Mais tout ça, je vais revenir dans ma vidéo de présentation de ce que je porte sur moi. Et les bâtons de marche que j'ai besoin pour monter ma tente, c'est pareil, je les porte sur moi, sauf quand je vais arriver en ville, les lunettes de soleil. Mais tout ça, je rentrerai dans le détail la prochaine fois. Je tiens à dire que tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, je l'ai acheté moi-même. J'aimerais bien que de temps en temps, alors ma chaîne n'est pas assez développée, on va dire, j'ai pas assez d'abonnés pour avoir des partenariats, mais ça me dérangerait pas qu'on me contacte. J'essaye de contacter quelques personnes pour des produits, des lyophilisés, des barres céréales. Il y en a qui m'ont répondu positivement, donc je vais bientôt vous faire des vidéos dès que j'aurai le produit et je l'aurai testé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. Partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Merci encore les randonneurs et à la prochaine vidéo.